Bienvenue sur les messages de Stéphanie. On se Jamendo.com. retrouve pour une édition spéciale printemps. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou les amis, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis vierges, bien entendu, pour l'édition spéciale du tirage du printemps. Donc, j'avais envie de faire un tirage un peu spécial concernant les saisons, surtout celle du printemps que j'adore. Donc, dites-moi sérieusement si ça vous plaît. Comme ça, je pourrais peut-être le mettre, bien entendu, pour chaque saison. Et si ça ne vous convient pas, bah, je ne fais plus, hein. Moi, l'essentiel, c'est de vous faire plaisir. Donc, et de vous apporter surtout des renseignements. Alors, j'ai décidé de faire ce tirage en alliant bien sûr la numérologie que je vais vous expliquer, avec bien sûr le tarot de Marseille, ainsi que tout ce qui concerne votre tirage spécial. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous, les vierges, mais avant toute chose, sachez que au mois d'avril, nous serons dans une énergie 3 pour tout le monde. Pourquoi? Puisque nous sommes dans une année universelle 8, 2024, ça fait 2 plus 4 égale 8. Donc nous sommes tous dans une année universelle 8, avec en avril le 4e mois de l'année. Donc 8 plus 4 est égal à 12. 12 qu'on réduit pour avoir un seul chiffre qui revient à 2 plus 1, 3. Donc c'est pour ça que nous sommes en énergie 3. Donc bien sûr, l'énergie 3 correspond à la communication, aux échanges, à la créativité, et puis prendre un petit peu de légèreté. Négocier également tout ce que vous pouvez négocier et clarifier tous les malentendus. Donc on va voir un petit peu avec votre tirage ce qu'il en est concernant bien entendu cette communication et ce qui va se passer pour vous les vierges. Alors, j'ai déjà étudié un petit peu aussi votre carte du tarot de Marseille. Vous correspondez par rapport à l'astrologie à la carte de l'ermite. Pourquoi l'ermite? Parce qu'en tous les cas, cette carte, c'est la connexion à la sagesse intérieure. Donc pour vous les vierges, vous avez besoin de traiter les choses en interne et puis d'être dans la contemplation silencieuse et retirer des informations pour pouvoir avancer avec une compréhension plus profonde. C'est exactement ce que l'ermite y fait en général. La Vierge est un signe, en tous les cas, qui aime réfléchir et faire les choses correctement. En tous les cas, son énergie, elle est déployée pour être dans l'analyse et axée sur les détails. Donc, bien entendu, il y a deux écoles. Il y a l'école où j'ai pu trouver des informations concernant les signes astrologiques dans un livre qui correspond au tarot de Marseille de Bruno de Nice, qui lui indique que vous êtes en quelque sorte l'impératrice. Moi, connaissant de nombreux signes de la Vierge, je les vois beaucoup plus avec l'ermite que l'impératrice. Mais dites-moi, vous qui êtes ce signe-là, si vous vous retrouvez plus dans l'ermite que dans l'impératrice. C'est intéressant, hein? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis vierges, bien entendu, correspondant au mois d'avril, mai et juin? Qu'est-ce qu'on a pour nos amis vierges pour ces 3 mois qui correspondent à la saison du printemps? Alors, je vais détailler, bien entendu, chaque partie, chaque domaine. Ça veut dire que pour le mois d'avril, vous aurez, avec la carte du tarot de Marseille, autant dans le professionnel que dans les finances que dans le sentimental. Et puis, on va détailler ensuite. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit déjà les vierges pour ce mois-ci? Bon, on commence par des décisions et des choix que vous devrez prendre au mois d'avril. Il est intéressant de voir qu'il peut y avoir peut-être une relation sentimentale avec une opportunité, mais c'est aussi l'amour et l'affectif, hein. Donc, bien entendu, il peut y avoir des relations, mais qui soient amicales, familiales et amoureuses également. En tous les cas, vous allez rencontrer des propositions qui seront multiples. Vous allez être beaucoup dans l'ouverture aux autres avec beaucoup d'enthousiasme. Vous aurez envie de faire les choses, bien entendu, et vous allez vous laisser positivement porter par la vie. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce 3,
le 6 correspond parfaitement à la communication qui peut être relationnelle, amicale, amoureuse, hein. Les échanges, on sait se porter par la joie d'une situation, qu'elle soit dans n'importe quel domaine. En tous les cas, on vous dit aussi de clarifier les malentendus. Donc là, il est intéressant de vous rendre compte que sur cette carte, il y a 3 personnes et que on voit bien que là, on vous dit que s'il y a des complications avec quelqu'un avec qui vous n'arrivez pas à communiquer, vous devez solliciter une tierce personne pour faciliter la discussion. Donc ça correspond vraiment à ces 3 personnages qui sont en train d'échanger. OK? Donc pour moi, là, au niveau professionnel, il y a peut-être même le libre arbitre, un tournant dans la carrière avec peut-être plusieurs choix qui peuvent se présenter en même temps. Ça veut dire qu'il peut y avoir peut-être l'idée de changer de job ou d'évoluer dans votre entreprise actuellement. Peut-être que vous avez plusieurs jobs également, hein. Vous êtes peut-être sur un travail indépendant avec un travail salarial. Vous avez peut-être des autres propositions professionnelles qui arrivent à vous et vous ne savez pas ce que vous devez en faire. Mais en tous les cas, vous avez multiples emplois qui peuvent être vécus avec bonheur, mais il peut y avoir aussi plusieurs choix qui arrivent à vous. Donc au niveau professionnel, pour moi, il n'y a pas de souci à avoir en ce mois d'avril, bien entendu. Si vous ne travaillez pas, il peut y avoir plusieurs opportunités d'activité, hein. Donc ça veut dire peut-être plusieurs projets que vous mettez en place. Vous êtes peut-être dans des associations, vous avez peut-être envie de faire des voyages. Il y a peut-être plein de choses qui arrivent à vous en ce moment. En tous les cas, tout ce qui est finance, l'argent va venir pour servir au plaisir, d'accord? C'est pas forcément une lame financière là, mais c'est vraiment qu'on va se servir de cet argent pour s'amuser, pour se faire plaisir, dans une forme d'insouciance, mais positive. Il peut y avoir aussi plusieurs possibilités, plusieurs rencontres. Donc, bien entendu, si vous êtes en plein projet, si vous êtes en plein, je sais pas moi, si vous vendez quelque chose, ou si vous souhaitez acheter un logement, par exemple, il se peut que vous ayez plusieurs propositions, que ce soit pour visiter ou alors plusieurs propositions acquéreurs. Là, ça sera vraiment la multitude de possibilités qui arrivent à vous au mois de mai. Bien entendu, alors pour l'amour, là on aura les plaisirs du corps, des décisions communes dans le couple, hein, bien entendu, avec peut-être même des amoureux de la légèreté. On voit bien que c'est peut-être même le début d'une histoire amoureuse, avec des bonnes périodes pour rencontrer même de nouvelles personnes. Alors, bien sûr, il peut y avoir aussi l'idée, pour certains, d'avoir une vie double sans trop se poser de questions, avec beaucoup de légèreté. Mais heureusement, c'est pas une carte qui nous indique que ça, hein. Là, vraiment, que ça soit les couples ou les célibataires, il y a des propositions qui arrivent à vous. En tous les cas, là, on a bien des échanges et de la communication. On a tout ce qui est échange, écrit, mail, SMS, mais il peut y avoir aussi une invitation, une communication verbale, comme on le conseille ici. Donc là, vraiment, on est dans des possibilités de communiquer, dans des communications qui nous font plaisir. Là, avec le roi de cœur, on tombe sur quelqu'un qui a beaucoup de sagesse, qui a beaucoup de connaissances, qui sait où il va, il sait ce qu'il veut, mais quelqu'un sur qui on peut compter. Donc, bien entendu, là, il peut y avoir une histoire d'amour, hein. Je ne vous cache pas les vierges que là, c'est un tirage qui pourrait représenter une communication avec beaucoup de légèreté, malgré le sérieux de cette personne. Ça ne veut pas dire la légèreté que l'autre n'est pas sérieux, hein. En tous les cas, il peut y avoir également l'idée de se faire plaisir en allant chercher des informations dans un loisir, un plaisir qui nous convient. Ça peut être même une formation pour certains, d'accord? L'idée de reprendre une formation qui vous ferait du bien, une formation que vous avez envie. Là, il y a vraiment cette possibilité-là. Bon, là, c'est vraiment, on insiste,
On me dit les vierges, il y a une possibilité de rencontre amoureuse, il y a le coup de foudre qui est là. Il n'y a pas d'autre choix que d'entendre ça, hein. On a l'amoureux, le roi de cœur, la communication, le coup de foudre. Je suis désolée, mais là, on est quand même dans un mois très particulier. Alors, je vais regarder justement par rapport à Vénus, vous êtes dans une période pourtant jusqu'au 29 avril où c'est neutre. Donc, c'est pas forcément la période la plus propice pour une rencontre amoureuse. Mais en tous les cas, on vous dit que dans vos énergies, il y a vraiment cette possibilité de rencontre. En tous les cas, si ce n'est pas une rencontre amoureuse, c'est des rencontres avec des personnes qui vous conviennent parfaitement. Et puis là, il peut y avoir des belles rencontres amicales également avec le coup de foudre, hein. C'est vraiment un coup de cœur pour des amis. C'est pas des gens qu'on rencontre par hasard et que ça s'arrête là. Là, c'est vraiment qu'il peut y avoir de l'enthousiasme et puis une passion. Vous partagez peut-être la même passion également. Mais on a envie d'aller de l'avant dans cette relation, qu'elle soit amoureuse, amicale, ok? Là, on a envie de faire quelque chose, plein de promesses. C'est vraiment le début d'une amitié ou d'une relation sentimentale. C'est une rencontre importante en tous les cas. Un coup de foudre voué à déboucher en tous les cas sur un amour sincère et constructif, surtout avec ce roi de cœur. Pour moi, il y a beaucoup de magnétisme là, avec vraiment un pouvoir d'attraction important. Surtout avec la carte de l'amoureux en haut. Donc pour moi, les vierges au mois d'avril, c'est un mois où vous pouvez vous mettre sur votre 31 parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent arriver à vous. Ok? Allez, on passe au mois de juin. Au mois de mai, pardon. Alors au mois de mai, on est un petit peu plus renfermé. D'accord? La lune, ça ne nous indique pas une carte forcément de fête. C'est plutôt de l'introspection, sauf pour ceux, bien entendu, qui sont dans l'habitation, qui travaillent peut-être dans de l'immobilier, ou alors si vous recherchez un logement ou si vous cherchez à en vendre un, il peut être intéressant justement ce mois-là. Pourquoi? Parce que, en tous les cas, c'est une carte qui nous indique tout ce qui peut être l'habitat sur toutes ses formes. Alors, on vous conseille en tous les cas de consolider vos actions et de mettre votre état d'esprit en mode constructif. De chercher à débloquer une situation, bien entendu, mais en structurant vos actions. Et puis, arrêtez d'être impatient et de ne vous emballer. On vous dit clairement d'agir avec méthode en mettant de la rigueur et de l'ordre dans ce que vous entreprenez. Donc, servez-vous un petit peu de votre courage pour avancer et préparez les choses par étapes. D'accord? Donc, évitez d'agir à la va-vite et soyez perfectionniste. C'est vraiment ce qu'on vous conseille avec cette énergie 4. Mais la Lune, ça nous indique que peut-être que vous êtes aussi dans une période de sensibilité. Alors, bien entendu, là, au mois d'avril, fin avril jusqu'à mai, Vénus, c'est une très belle période pour vous. C'est une période où vous êtes protégé. Donc, c'est une bonne, avec des bonnes relations. Donc, vraiment, tout ce qui concerne l'habitat sera très positif pour vous dans le sens où il peut y avoir des possibilités de rencontrer des gens au mois d'avril pour que ça se concrétise, bien entendu, au mois de mai. Alors, on vous dit clairement qu'au niveau professionnel, soit vous avez des possibilités peut-être de travailler de nuit, ou d'avoir une entreprise familiale, ou alors peut-être de trouver un emploi, mais à court terme. Ça peut être aussi un emploi que vous avez déjà, qui est d'une petite structure, mais qui peut être aussi dans l'aide à la personne, ou alors des personnes travaillant avec les autres. Ça peut être bien sûr tout ce qui est médical, social, des structures pour personnes en situation de handicap, bien entendu. En tous les cas, voilà. En dehors de ce qui peut être négociateur en immobilier, hein, agent immobilier, voilà, courtier, ça peut être vraiment ces milieux-là. Mais pour moi, on vous dit clairement qu'au mois de mai,
Vous allez en tous les cas avoir la possibilité de trouver peut-être un métier dans ces secteurs que je viens de vous indiquer. Mais autrement, on voit que l'emploi, il va falloir être beaucoup dans l'imagination et dans la créativité pour avoir des opportunités. Mais vu que vous aviez pas mal d'opportunités là, ça peut se concrétiser le mois d'après. En tous les cas, au niveau des finances, c'est peut-être des petits revenus qui seront là, mais on s'adapte, d'accord? Les revenus, ils sont là pour la famille, mais il y a peut-être des périodes de restriction également. Il peut y avoir l'idée d'investir, comme je vous l'ai dit, dans l'immobilier, hein, ou alors des déménagements pour certains. Au niveau familial, moi je dirais plutôt qu'elle est belle cette carte parce qu'on a envie de se mettre en ménage si on vient de rencontrer quelqu'un. On peut avoir envie de créer un foyer ou même, en tous les cas, un enfant. Il peut y avoir un mois où on se réunit pas mal avec la famille, en tous les cas. Ça peut vraiment être quelque chose de très intéressant. Pour moi, si vous êtes seul, c'est vous avez plutôt l'intention de vous occuper de vos proches plutôt que de rencontrer une relation sentimentale là où vous l'avez rencontré là, mais la famille prend le dessus. Ok? Pour moi, il y a l'attachement au cocon familial qui est très important là. Vous aurez tendance à être plus présent pour vos enfants que pour un partenaire de vie. Ok? Ne cherchez pas, en tous les cas, avec cette carte-là, à chercher une relation sérieuse à tout prix, hein. C'est vraiment une bonne période pour des rencontres en général, mais plutôt dans des lieux publics où on fait la fête, où on s'amuse, mais pas vraiment pour du concret. Alors bien sûr, là, si vous rencontrez quelqu'un là, il peut y avoir le débouché sur on se voit un peu plus dans son lieu d'habitation. Voilà. C'est plutôt ça que je vois moi. Ouais. Parce qu'on a quand même une belle rencontre là. Pour moi, en tous les cas, ceux qui rencontrent personne, en tous les cas, ça sera plutôt des sorties. Là, on vous dit clairement, oh là là, je fais que de faire bouger l'écran, désolé. On voit que vous avez quand même ce joker qui est hyper intéressant parce que cette carte, on n'en doute pas, elle peut être aussi une carte qui nous en renvoie à la nostalgie du cocon familial, peut-être à la nostalgie de nos parents également, hein, mais il peut y avoir aussi une tristesse ou des angoisses, bien entendu. Avec cette carte-là, on vous dit clairement que vous avez un joker sur les personnes qui vous manquent. Là, on se sent un petit peu dans son cocon. On a envie de voir un nouvel horizon, mais il y a des personnes qui nous manquent. Donc, soit vous êtes dans la nostalgie de personnes qui ne sont plus là, bien entendu, hein. Et puis, il peut y avoir aussi la nostalgie de rencontrer quelqu'un, mais que vous voyez que ça se passe pas forcément. Et donc, vous êtes peut-être un petit peu renfermé chez vous au mois de mai. Mais en tous les cas, avec cette carte joker, il y a une belle illumination. Donc, elle atténue énormément ce sentiment de tristesse. Oui, 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 elle l'atténue énormément. Pourquoi? Parce que là, on rencontre quelqu'un, hein. Là, il y a quand même une relation sentimentale hyper puissante, hein. En tous les cas, il peut y avoir une relation charnelle, quoi qu'il en soit. Ok? Donc pour ceux qui rencontrent personne, je suis désolée, il y a des énergies pour, hein, mais après vous pouvez ne pas avoir quelqu'un du tout, avoir envie de rencontrer quelqu'un. Donc à partir de là, c'est plutôt des sorties avec les amis, c'est plutôt de se faire plaisir, hein, de vivre sa passion. Alors une passion peut-être qui est sportive, une passion peut-être créative ou autre, mais en tous les cas, là il y a vraiment l'idée de s'intéresser à une passion peut-être au niveau de l'habitation, donc peut-être redécorer son logement. Il y a vraiment l'idée d'utiliser aussi son corps. Alors peut-être que vous avez envie de vous faire masser, peut-être que vous avez envie d'aller voir une esthéticienne, je ne sais pas, mais vivez-le pleinement, d'accord? Pour ceux qui ont rencontré quelqu'un, en tous les cas, la relation va perdurer et ça sera vraiment quelque chose de très très fort et passionnel.
au mois de mai, même si vous vous occupez vraiment de votre famille, vu que cette carte-là est sortie après, je vous dis clairement que vous pouvez vous occuper de la famille et de voir cette personne peut-être en cachette dans un lieu secret. C'est vraiment ce qui me... Un lieu secret ou un lieu d'habitation, d'accord? Là, il y a vraiment ces deux cartes-là qui ne peuvent pas douter d'une rencontre amoureuse. Pour les couples, en tous les cas, on relance le piment, hein, et là, au mois de mai, il y a quand même dans le cocon familial beaucoup de charnel avec son partenaire. Donc là, il n'y a vraiment pas de temps mort pour le printemps vous concernant les vierges. Allez, on passe au mois de juin. Qu'est-ce qui se passe? Ah, au mois de juin, on est un petit peu plus en pleine réflexion. Au mois de juin, on doit prendre une décision par rapport à quelque chose qui nous tient à cœur. C'est comme si le temps était un petit peu suspendu avec ce 12-là. Les choses n'évoluent peut-être pas aussi vite que vous le souhaitiez. Alors bien entendu, vous avez peut-être eu des possibilités, ça a peut-être concrétisé, puis ça s'est ralenti. Ou alors les propositions qu'on vous a faites ne sont pas pour de suite et on attend une réponse, d'accord? Si c'est un achat immobilier ou une vente, peut-être que vous êtes en attente d'une réponse là. En tous les cas, pour moi, on vous conseille clairement, pour ceux qui ont un poste et que vous avez d'autres possibilités, de faire attention, de réfléchir, parce qu'avec cette carte qui vous indique clairement, attention, il serait préférable de ne pas quitter son poste. Donc si vous aviez un job, qu'on vous en propose un autre, peut-être qu'il faut réfléchir avant d'accepter. OK? Là, on vous conseille également que tout conflit sont à éviter sous peine d'être vraiment mal vécu. Donc soyez vraiment dans l'introspection comme c'est très bien le faire la Vierge. Dans la contemplation silencieuse. D'accord? C'est vraiment ça. En tous les cas, pour moi, il n'y a que les métiers qui sont liés au service, là, comme je vous l'ai dit. Ça peut représenter un métier avec des enfants, ça peut représenter un métier avec des personnes en situation de handicap. Là, il peut y avoir ces métiers-là, les métiers de la santé qui ressortent pas mal. Et donc là, ça peut être très positif. D'accord? Si c'est pas le cas, attention. Pour moi, il y a un risque de lenteur. Ne soyez pas dans l'illusion également. Hein. Au niveau des finances, en tous les cas, on se contente de ce que l'on a. Il y a une limitation financière, mais à plusieurs reprises, là, j'ai pu le voir. Hein. Donc, en tous les cas, les faibles moyens, on n'hésite pas, en tous les cas, à aider les personnes qu'on aime, mais on sent qu'on est dans la réflexion. Peut-être qu'on doit partager avec ses enfants ou avec ses amis, peut-être du financier également. Il y a peut-être une attente financière aussi. Pour les couples, c'est une période un petit peu où on pourrait accepter d'être dominé. Alors faites attention parce qu'on a des cartes de passion là. Donc ce serait quand même bien qu'on ne soit pas dans une relation où un amour fusionnel. Il pourrait y avoir ça vraiment là, un amour fusionnel. Hein. Mais faites attention quand même. On va regarder les autres cartes pour savoir un petit peu plus. Alors, il y a quand même pas mal d'amis, de fidélité. Il y a quand même pas mal de choses qui vous disent clairement qu'il y a du soutien, qu'il y a des personnes autour de vous sur qui vous pouvez compter. En tous les cas, il y a de la sincérité dans les relations et même il y a de la sincérité au niveau des projets. Il peut y avoir aussi un homme qui est bien présent et qui vous aide, sur qui vous pouvez compter. En tous les cas, avec ce roi de trèfle qui est là, et le coup de foudre et la passion, il y a vraiment quelqu'un de stable. Ok, que vous soyez un homme ou une femme, sachez qu'il y a une relation qui peut vraiment être construite sur du long terme. En tous les cas, si c'est pas un amoureux ou une amoureuse, hein,
il y a une personne qui est fidèle en amitié sur qui vous pouvez compter au mois de juin dans vos projets. OK? Alors, pour moi, là, il y a beaucoup plus de romantisme au mois de juin. On retombe un petit peu sur la passion, elle s'est un petit peu essoufflée. Au mois de juin, on pense plutôt à communiquer davantage. On a envie de se sentir libre, mais on a aussi envie de gagner en indépendance. Alors peut-être que cette passion nous, nous étouffait, ou alors peut-être qu'on a tout simplement envie maintenant de franchir une nouvelle étape en étant un peu plus dans du romantisme. Là, c'était vraiment passionnel. Et donc, on s'adapte, hein. On est agile et on s'adapte, mais on provoque et on accepte en tous les cas le changement avec cette relation-là. Pour moi, on évite aussi de tous les blocages parce que ce pendu, il vient vous dire attention, on est bloqué. Donc, essayez de vous libérer d'une situation qui pourrait vous enfermer. Ça ne sert à rien. Cherchez également à varier vos actions pour être polyvalent, mais dans cette relation, soyez curieux et intéressez-vous à l'autre avec toutes les options possibles. Hein. Donc là, c'est éviter de rester dans la routine. Mais là, vous n'êtes pas dans la routine au niveau passionnel, mais là, vous passez sur un autre plan d'action. OK? Donc pour moi, les vierges, il y a vraiment quelque chose de très beau au niveau sentimental et peut-être même au niveau professionnel dans un contrat, si c'est dans le médical, dans le logement ou alors l'aide à la personne. Et il peut y avoir également une fidélité, une sincérité au niveau des amis, avec beaucoup de communication, mais quelqu'un qui vous conseille et puis quelqu'un qui vous aide. Pour moi, il n'y a que le financier qui reste moyen, où il n'y a pas de grande rentrée d'argent. Mais c'est vraiment un très beau tirage et puis avec beaucoup de renseignements. Voilà, je vous dis à bientôt pour le mois d'avril pour vos astros sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.